Dans le silence des murs ocre d'une ancienne tuilerie, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, résonne encore l'écho d'une histoire trop longtemps oubliée. Le camp d'Émile. Un nom, un lieu, une mémoire. À première vue, c'est un grand bâtiment comme une vieille usine. Avant la guerre, c'était une tuilerie, un endroit où l'on fabriquait des tuiles pour les toits. Mais entre 1939 et 1942, ce lieu est devenu un camp d'internement. Plus de 10 000 personnes y ont été enfermées, souvent simplement parce qu'elles étaient étrangères ou parce qu'elles étaient juives. Au départ, c'était l'armée française qui gérait le camp. Puis sous le régime de Vichy, la situation s'empire. Des hommes, des femmes, des enfants sont arrêtés et envoyés ici contre leur volonté. Beaucoup de ces personnes seront ensuite déportées vers le camp d'Auschwitz, où plus de 2000 personnes d'entre elles perdront la vie. Mais dans ce lieu dur et injuste, certaines personnes ont résisté grâce à l'art. On y trouvait des artistes, des écrivains, des musiciens. L'art leur permettait de garder l'espoir et de rester tout simplement humains. Le site est divisé en 3 parties. Une partie historique qui explique comment le camp a été créé, dans quel contexte et ce qui s'est passé en France et en Europe à cette époque. Une partie mémorielle où l'on peut voir les vrais lieux du camp, les dortoirs, les murs, les objets laissés par les internés. Et enfin, une partie réflexion qui invite à chacun à se poser des questions comme pourquoi certaines personnes obéissaient aveuglément, pourquoi d'autres résistaient et surtout, que peut-on faire aujourd'hui pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine des autres. Inscrit parmi les 9 hauts lieux de mémoire par le ministère de la Défense, le camp d'Émile est plus qu'un musée. C'est un avertissement. Aujourd'hui, comme hier, le camp d'Émile nous rappelle que l'histoire peut basculer.